Hugo a vécu une expérience qui a changé sa perception du monde. Enfant, il ne croyait pas vraiment aux fantômes ou à d'autres phénomènes surnaturels. Mais ce jour-là, tout a basculé. Après être rentré de l'école, Hugo a décidé de terminer tous ses devoirs avant de regarder la télé et de jouer à sa Nintendo DS. Une fois ses devoirs faits, il a jeté un œil dans la cuisine pour voir si sa mère était là. En la voyant préparer le dîner, il lui a demandé si elle pouvait allumer la télévision pour lui. Elle a répondu en l'allumant dans le salon avant de retourner à ses tâches. Hugo s'est alors installé dans le salon avec sa console, jouant un de ses jeux préférés pendant que la télé comblait le silence en arrière-plan. Absorbé par son jeu, Hugo a soudainement remarqué une silhouette sombre du coin de l'œil. Il n'y a d'abord pas prêté attention, mais la silhouette avançait lentement vers lui. Hugo a arrêté de jouer, restant immobile pour l'observer discrètement. Il a vu que la figure portait une chemise à manches longues et un pantalon noir. Mais lorsqu'il a levé les yeux, la peur l'a submergé. Cette silhouette n'avait pas de tête. Un frisson glacé lui a parcouru le dos. Paralysé, il ne savait pas quoi faire. « Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais ?» se répétait-il dans sa tête. Hugo voulait crier, mais sa gorge semblait nouée. Finalement, il a tourné la tête pour regarder la silhouette de face. Et ce qu'il a vu s'est gravé à jamais dans sa mémoire. La silhouette, contorsionnée de manière étrange, avançait maladroitement. Hugo a fermé les yeux, priant pour que cette apparition disparaisse. Lorsqu'il les a rouverts, elle n'était plus là. Terrifié, Hugo s'est précipité en pleurant vers sa mère et lui a raconté ce qu'il venait de voir. Contre toute attente, elle n'a pas semblé surprise. « Ce que tu as vu est peut-être un de nos ancêtres. Il voulait sans doute rendre visite à la maison », elle a expliqué calmement. Toujours sous le choc, Hugo lui a demandé « Mais pourquoi n'avait-il pas de tête ?»